pas vu, eh bien, l'évolution de la Chine. Donc c'est assez intéressant et c'est extrêmement riche de voir comment deux visions de l'art de la bande dessinée se rejoignent sur un ouvrage et chacun amène sa petite pièce à l'édifice, on va dire. Cette bande dessinée a eu un énorme succès. Je crois que c'est d'ailleurs sans me tromper, je pense que c'est celle qui est la plus emblématique de cette relation franco-chinoise. Il est intéressant d'ailleurs de noter que cette bande dessinée a d'abord été éditée en français et ensuite a été traduite en chinois. Elle a d'ailleurs également été traduite dans d'autres nombreuses langues, anglais, espagnol. C'est déjà remporté un grand succès. Le succès au niveau européen a été vraiment retentissant. Et Li Kongwu est un auteur véritablement apprécié des lecteurs français. Donc je peux citer Les Pieds Bandés au niveau d'autres œuvres. Donc je peux citer Les Pieds Bandés. Le dernier c'est Ma Maman. Il vient d'éditer en français, c'est pas encore traduit en chinois. Un roman graphique consacré à la vie de sa maman. Il y a également Cicatrice, La Voie ferrée au-dessus des nuages. Donc c'est vraiment une œuvre très riche, toujours autobiographique et qui permet au lecteur français de se plonger dans une Chine qu'il connaît finalement peut-être assez peu. En termes d'autres relations sino-françaises à travers la bande dessinée, on peut citer à nouveau Zhang Xiaoyu, qui lui a d'abord été traduit et maintenant collabore avec d'autres dessinateurs et d'autres scénaristes de bande dessinée français pour produire en France des bandes dessinées au format 48 cc très éloigné dans le style de ce qu'il produisait en Chine auparavant. Donc c'est vraiment cet enrichissement mutuel et faire évoluer ce œuvre-là qui est vraiment très différent entre la France et la Chine. Alors, comment vous avez pu rencontrer la bande dessinée chinoise et pourquoi ces ouvrages chinois vous ont tellement attiré? Est-ce que vous avez un auteur de bande dessinée chinoise préféré ou non? Ma rencontre avec la bande dessinée chinoise, elle s'est faite tout à fait par hasard. À vrai dire, je n'étais même pas une fan de bande dessinée. La rencontre, elle s'est donc faite tout à fait par hasard. Elle s'est faite à travers un cours de littérature et d'histoire lorsque je faisais mes études à l'université de Lyon 3. Et elle s'est faite à travers la trilogie Une vie chinoise. Et donc j'ai trouvé assez intéressant de pouvoir me plonger dans la sphère culturelle chinoise, non pas à travers le roman, la poésie, la peinture, que l'on étudie bien sûr dans les cursus universitaires, mais là à travers la bande dessinée. C'était relativement intéressant. Le style graphique de Li Kongwu m'a interpellée. Et de ce fait, j'ai essayé de chercher, me dire qu'est-ce qu'il se fait, qu'est-ce qui est produit en Chine au niveau de la bande dessinée. C'est assez original. Et de fil en aiguille, j'ai découvert un univers relativement riche et intéressant. Et de cette découverte, j'ai décidé de faire mon mémoire de master sur un focus relatif à la relation franco-chinoise à travers la bande dessinée. C'est comme ça que tout a commencé. D'accord, c'est une belle histoire. Et comment concluez-vous les caractéristiques des bandes dessinées chinoises? Parce qu'en Chine, on a le Lianhuahua, qui est la bande dessinée d'origine à 100% chinoise, qui est plus ancienne, et aussi des albums beaucoup d'horreur qui ont reçu en quelque sorte des influences internationales. Alors, c'est toujours très difficile de définir une caractéristique propre
concernant la bande dessinée à un pays. On ne peut pas dire, par exemple, que le comics se résume aux super-héros ou que le manga se résume aux collégiennes, par exemple. Donc, il est très très difficile de donner une seule caractéristique à une bande dessinée dans un pays. Qui pourrait caractériser la bande dessinée chinoise, c'est justement la variété de ses formes. C'est-à-dire que dans le manhwa, déjà dans le mot manhwa, c'est à la fois le dessin de trace, c'est à la fois un dessin unique, ça peut être une bande dessinée avec plusieurs cases, ça peut être juste 4 cases. Et je crois que ce qui est vraiment caractéristique de la bande dessinée chinoise, c'est cette porosité et cette absence de frontières qu'elle va avoir avec d'autres formes d'art dessiné. C'est en tout cas ce que je peux lui trouver comme caractéristique. Il y a une espèce de plus grande liberté de forme. Alors que peut-être que dans d'autres pays, on va se restreindre à l'album ou alors aux comics avec une forme bien définie. Je trouve que dans la bande dessinée chinoise, il y a cette grande diversité de formes surtout. Au niveau du trait, les traits sont très variés. Le style du trait va être extrêmement varié. Certains auteurs vont encore utiliser l'encre traditionnelle, d'autres vont composer avec une palette graphique, certains vont avoir des styles relativement ronds, très kawaii, on dirait pour les mangas. Certains vont être plus imprégnés d'un style japonais. Donc il y a vraiment une très très grande diversité, mais ce n'est pas au niveau du style graphique, c'est pas spécifique à la Chine. La spécificité, c'est vraiment la diversité des formes. Radio Chine Internationale. Radio Chine. Parce que la Chine fascine. La voix de la Chine. Partout dans le monde. Le numérique constitue actuellement une nouvelle tendance dans la publication et la façon de lecture de la bande dessinée en Chine. Et pour vous, en quoi consistent les influences et les nouveaux défis que ces nouvelles technologies posent sur le secteur de la bande dessinée? Alors, en Chine, il est vrai que la bande dessinée sous format numérique est très présente. Ce n'est pas une spécificité chinoise, puisque en Corée, le webtoon